Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial sémantique. Alors podcast où je suis tout seul, donc format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu plus longuement et calmement de ce fameux défi sémantique qu'on est en train d'essayer de tous relever. Et plus spécifiquement bien sûr du plugin que je viens de sortir, qui est plugin WordPress d'automatisation, d'intégration du cocon sémantique. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est cette histoire de sémantique? Pourquoi ça a explosé? Et honnêtement, c'est pas le cocon de sémantique de Laurent Borelli qui a explosé, c'est toute la planète SEO qui s'accorde à dire qu'il y a quelque chose de vrai là-dessous. Donc maintenant, à chacun de voir comment il l'aborde. Je plaisantais qu'à moitié quand dans ma vidéo d'intro du plugin, je vous dis, bon, aujourd'hui la question c'est pas de savoir si vous faites du cocon sémantique ou pas, c'est plutôt de savoir quand est-ce que vous avez démarré et comment vous vous y prenez. Donc quand est-ce que vous avez démarré, ça regarde que vous, mais par contre quand vous y prenez, j'ose espérer pouvoir vous donner quelques pistes. Maintenant, est-ce que ça enlève les frustrations de ne pas réussir à tous les coups? Est-ce que c'est une formule magique? Absolument pas. Si j'avais les clés de l'algorithme Google, oui, je pourrais vous le monnayer, mais ça serait un certain prix. Donc, de toute façon, on peut pas. Jamais je dirais un jour que j'ai fait du reverse engineering sur l'algorithme de Google et je suis capable de vous décrire comment ça fonctionne. Par contre, oui, je pense avoir réussi à capter ce que je dis toujours, quoi et comment lui filer à bouffer. C'est maintenant pourquoi ça peut des fois être frustrant. Sans rentrer dans le détail de la technique, mais si vous avez l'expérience du référencement, vous savez très bien que on essaye de dupliquer un système à droite à gauche et on n'a pas souvent les mêmes résultats. Non, ça c'est parce qu'il y a un environnement qui n'est pas le même, de par le résultat de recherche, donc la concurrence, les différents filtres algorithmiques ou même manuels qui sont appliqués sur la requête, font que notre petit système comme ça, il peut être brinque-ballé et il n'a pas forcément des résultats unilatéraux. Ensuite, là moi je parle d'un système qui concerne le on-site, mais au-delà de ça, il y a bien sûr tout ce qui se passe off-site, le fameux chapitre popularité. Mais ça, c'est un autre débat, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Maintenant, quand on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut se raccrocher sur le peu qu'on maîtrise, le peu qu'on connaît. Et là, je suis désolé, c'est pas en 2015 qu'est né le cocon sémantique. Le cocon sémantique, il est né avec la manière des moteurs de recherche d'explorer un site et de calculer la pertinence, etc. quoi. C'est pas des notions qui sont si compliquées que ça, finalement. Et il suffit ensuite de tester. Moi, je suis arrivé comment à finaliser mon système? C'est en testant et avec un nombre de tests suffisamment grand, on peut commencer à dire, bon, là, on tient le bon bout. Et puis après, quand d'autres, à droite, à gauche, arrivent aux mêmes conclusions que vous, alors que vous vous êtes pas parlé ou des fois vous ne connaissez même pas, on s'est à vous gratter la tête en vous disant, ouais finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et c'est la base fondamentale. Ce sont des piliers sur lesquels doivent reposer votre stratégie. Ensuite, par-dessus, au-dessus de ces piliers, oui, et mille fois oui, il faut introduire tous les petits avantages. C'est là que la combinaison des centaines de petits paramètres mis bout à bout vont faire que votre référencement va avoir plus de succès. Mais tout ça doit reposer sur des piliers fondamentaux. Moi, je ne suis pas du tout pour les techniques de growth hacking. D'ailleurs, bref, autre débat sur ce thème en particulier, mais par rapport au référencement, l'idée, ça serait de dire, tiens, je vais piquer à droite, à gauche les petits trucs que j'ai remarqués chez mes concurrents, et je vais faire pareil, et ça va fonctionner comme ça. Bon, malheureusement,
le fameux corrélation, on ne veut pas dire causalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que sur vos requêtes, le site qui est toujours dans le top 3, il a mis 3 fois le mot-clé dans la valise title, que vous, en mettant 3 fois le mot-clé dans la valise title, vous allez obtenir le même résultat. Encore une fois, si vous ne croyez pas, testez. Optimisez votre site comme le premier, et ensuite, regardez si vous le dépassez. Mais je peux vous garantir que non. Parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est vraiment dans cette manière de suivre les fondamentaux. On n'est pas des savants, des gourous ou même des artistes. Nous sommes des besogneux, des artisans. Moi, je me vois plus avec une truelle et du ciment en train d'aligner les briques plutôt qu'avec des éprouvettes ou un pinceau, quoi. Donc, faut arrêter de délirer 5 minutes. Non, le référencement, c'est un travail de besogneux. Maintenant, si on peut aller plus vite, c'est-à-dire on connaît la route à tracer, on sait le chemin à prendre. Et ensuite, oui, il faut continuer de faire du ciment, et il faut continuer de poser des briques, mais au moins, on part pas de temps, ça va faire un début de mur, et puis s'apercevoir qu'il est tordu, parce que, je sais pas, j'ai pas mis le fil à, je sais pas comment on appelle ça, le machin, le fil pour tirer droit, quoi. Désolé, hein, j'ai toujours des exemples un peu nuls, mais ça fait partie de ma personnalité. Donc, vous formalisez pas sur les exemples, vous formalisez pas non plus sur le fait que si je vous dis de mettre, moi je mets un H3 quelque part, non, on s'en fiche du H3 ou du Alt, il y a un état d'esprit qu'il faut que vous arriviez à acquérir et qui va débloquer tout le reste. On a beau vous expliquer en long, large et en travers des choses, si au bout d'un moment ça ne tilte pas et vous n'arrivez pas à connecter tout ça, ça devient très très compliqué. Vous emmagasinez le savoir et vous commencez à étouffer, quoi, parce que vous lisez tout et son contraire ici et là. Laurent Bourrelli a dit un truc, l'autre sur son blog il dit l'inverse, alors qui je vais croire, quoi. Oui, on a peut-être tous les deux de raison, ou peut-être tous les deux torts. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Maintenant, la seule vérité qu'on connaît, elle est à l'écran, c'est-à-dire vous arrivez à des résultats ou pas. Point barre. Tout le reste, c'est du blabla, c'est de la rhétorique. Et moi, mon désir, c'est d'essayer d'aider le plus grand nombre. C'est le désir de sortir de mon confort de consultant grassement payé qui aide des clients à obtenir des résultats. Mais ça, c'est du coaching en one-on-one. Pour le déployer à une échelle plus grande, on est obligé de faire des concessions. J'ai appris de par mes expériences passées avec les formations qu'il y avait quand même un besoin pour un support, pour un accompagnement. Donc je vais y revenir dans quelques minutes. Mais pour reparler du sujet principal qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de comment on fait pour relever ce fameux défi de la sémantique. Alors déjà, il faut quand même bien comprendre que nous autres, les Français, on est en avance, parce que, ouais, il y a des Sylvain Perronnet, il y a des Christian Méline, etc. Il y a des Jérôme Rossignol, enfin, il y a Sylvain Doré, il faut que je le cite, bien sûr, aussi, je peux pas faire, on n'est pas aux Oscars, je vais pas, si j'en oublie un, excuse-moi d'avance, mais il y a plein de gens qui ont bossé en France pour faire avancer le schmilblick, et ça a fonctionné. On a toujours, d'ailleurs aujourd'hui, une avance sur les Américains. Les gars, ils ont commencé à comprendre, parce que bien sûr, comment ça se passe, il y a un gars qui publie un article sur Moz ou un truc comme ça, et puis Moz.com, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin bon, si vous m'écoutez et que vous ne connaissez pas Moz.com, il faut revoir les bases de votre veille en référencement. Bref. Donc oui, je disais, il suffit qu'il y en ait un qui écrive sur Moz.com, Search Engine Land, ou un des 4 ou 5 gros sites américains, et puis ensuite tout le monde va embrayer le pas. C'est ce qui a été fait. Donc oui, cette histoire de glissement sémantique, etc., ou ce que moi j'appelle le cocon sémantique, les Américains ont capté, ils ont capté le silo, ça fait bien longtemps aussi. Donc
Maintenant, le mettre bout à bout, c'est pas super compliqué, mais aller aussi loin que nous, avoir été jusqu'à sortir des outils, je ne parle pas que du plugin, hein, j'y reviendrai dans quelques minutes à tous les outils disponibles pour faire votre analyse sémantique, mais il faut qu'on garde cette avance, et on est déjà dans des notions beaucoup plus complexes, hein. On est déjà dans le machine learning, on est déjà là-dedans pour essayer de faire des pages toujours meilleures. On est capable aujourd'hui d'analyser les 100 premiers sur une requête, d'en extraire tous les termes intéressants entre guillemets par rapport à, je ne vais pas vous bassiner avec les algos aujourd'hui, mais voilà, on est capable d'extraire les mots qui correspondent à des algorithmes concrètement utilisés par les moteurs de recherche et Google en particulier. Donc, en théorie, on est capable de faire une page quasiment parfaite aujourd'hui. Encore une fois, je répète que la page n'est pas l'aboutissement. La solution, c'est plus important que la page, c'est l'environnement de la page. À l'intérieur du site et bien sûr à l'extérieur du site. C'est un autre débat. Donc on peut faire une page parfaite, on sait créer l'environnement de la page. Maintenant, il n'y a qu'une seule règle, c'est il faut y aller, il faut actionner, et puis il ne faut pas s'arrêter jusqu'à ce que ça marche, parce que ça fonctionne, c'est la loi du plus acharné qui gagne. Il faut passer au-delà des frustrations, il faut passer au-delà des échecs. Si j'étais pas passé au-delà de mes échecs, mon Dieu, enfin... Moi, j'ai commencé par tout me faire blacklister. Donc, on parle de la pénalité ultime où Google vous dégage de son index. Tout ce que je faisais, c'était dégagé quelques semaines ou parfois même quelques jours après. Donc, heureusement que je ne suis pas arrêté là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, non pas de vous perdre à emmagasiner autant de connaissances que nécessaire pour comprendre vraiment de quoi il s'agit du point de vue de ces recherches sémantiques, etc. Et puis les algorithmes des moteurs. Non, non, non. Il faut essayer de s'approprier tout ce que je peux vous donner, tout ce que les autres peuvent vous donner de ce point de vue, mais quand je dis s'approprier, c'est-à-dire qu'il faut le sublimer, il faut essayer que derrière vous puissiez l'adapter à votre système, vous en fassiez votre système. C'est ça l'aboutissement ultime. Alors bien sûr que ça ne sera pas possible pour tout le monde, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui sont pressés, et puis je comprends tout à fait, mais pour ceux qui cogitent, pour ceux qui essayent de faire un petit peu avancer la chose, hein, de progresser, et honnêtement le partage c'est un truc de dingue. Tous les retours que j'ai reçus depuis mardi, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout le monde a contribué, tout le monde, enfin, vous avez fait péter le serveur 6 minutes après l'annonce du lancement du plugin, quoi. Et je ne vous parle pas des emails, des Skype, des tweets, etc. Tout ce qu'on a dû traiter pour. Donc c'est bluffant, ça me dépasse même, c'est toujours pareil, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'intérêt autour de la chose, mais j'ai aussi senti qu'il y avait un besoin de mieux comprendre le concept, de plus d'accompagnement, d'arriver à saisir vraiment comment on fait des bons cocons et de quoi on a besoin concrètement. Donc tout ça va être résolu. Et vous allez comprendre pourquoi le plugin est un petit peu la pierre angulaire qui va permettre d'explorer et de faire plein de choses. Parce que sur le cocon sémantique en particulier, si vous n'avez pas fait de gros cocons, si vos cocons sont de 30-40 pages max, ce qui est, je dirais, voilà, c'est entre 20 et 30 pages, la plupart des petits cocons que je commence à voir ici ou là, il n'y a aucun problème à le faire à la main. Aucun problème de faire les liens à la main. Mais déjà, si vous voulez faire 10 sites de 20 pages ou un site de 200 pages, là, ça commence à en faire des liens à la main. Et moi, je préfère passer du temps à autre chose que faire ce foutu maillage, quoi. C'est très contraignant. Alors,
J'ai trouvé une solution qui permet aujourd'hui d'automatiser tout ça. Cette solution, vous la connaissez, c'est le fameux plugin. C'est vraiment la V1 et on a déjà prévu, échelonné des évolutions dont je vais vous parler tout de suite. Mais pour vous aider à progresser, moi j'ai prévu deux choses là, concrètement, qui vont arriver il y en a déjà une de programmée, hein, c'est un webinar. Si vous loupez celui-là, il sera disponible à la rediffusion et il va y en avoir un autre programmé très bientôt de toute manière. Mais en plus de ça, j'ai compris que ma formation cocon sémantique en vidéo avait besoin d'un complément. Alors, soit je faisais un module en plus pour expliquer les nouveautés, le plugin, etc. Mais j'ai décidé de tout reprendre à zéro et d'orienter une formation beaucoup plus facile d'accès, vraiment orientée pour n'importe qui. Alors si vous connaissez la balise title et les backlinks, voilà, en gros c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin comme bagage pour pouvoir l'exploiter. Pas besoin d'être développeur en PHP ou d'être un king de la communication et du marketing. Non, non. Il y a une marche à suivre très très simple. Alors je ne sais pas encore comment je vais vendre cette formation, combien elle va coûter, etc. Il y a une chose de sûre, c'est que les premiers bénéficiaires vont être ceux qui ont déjà le plugin. Et ça, gratuitement. Les premiers clients de la première semaine de lancement, c'est les plus gâtés, c'est eux qui payent le moins cher. Si vous avez compris le système du lancement, bon ben voilà, les prix montent petit à petit au cours de la semaine, et puis après, on ne revient jamais sur le prix initial. Il peut y avoir de nouvelles réductions, mais jamais aussi bas que la première. Ça, c'est une promesse. Donc plus vous achèterez tôt, mieux ça sera pour vous. Mais ensuite, bien sûr, vous pouvez attendre, c'est pas un problème de payer un poil plus cher, j'essaie de rester raisonnable. C'est des choses dont on ne devrait pas parler normalement, du prix, des tarifs, etc. Mais j'ai pas grand chose à cacher, et surtout que je me sens bien dans mes bottes, hein, d'essayer de produire quelque chose à valeur ajoutée pour un prix le plus raisonnable possible. Maintenant, cette formation débutant ou novice en cocon sémantique, c'est pas tout, hein. Le webinar, la formation, on est en train de travailler sur un format communautaire, pas forcément un forum, hein, j'aime pas plus trop les forums, mais quelque chose dans le style. Et surtout, oui, aujourd'hui, il y a un vrai support, il y a des réponses qui arrivent dans un délai très court. Donc, je veux garder le contact, je veux essayer de faire en sorte que ça fonctionne, je veux lever le premier frein que j'observe et que j'ai réalisé encore plus depuis la sortie du plugin, c'est le manque d'action, le manque de passage à l'action. Et ce passage à l'action, c'est pas votre faute si vous passez pas à l'action, ça doit être la mienne, c'est que j'ai pas suffisamment insisté sur l'intérêt de la chose, ou alors je l'ai pas suffisamment bien expliqué, je sais pas, mais on va y arriver. On va y arriver. Il faut simplement continuer à me suivre, hein, à me faire confiance, et vous allez voir que vos cocons, ils vont éclore. C'est obligatoire. Si je ne pourrais pas vous prendre par la main chacun et vous faire des cocons, mais je vais tout faire pour vous pousser à le faire, et surtout vous montrer comment ça marche. Donc maintenant, je reprends mes notes parce que je me suis perdu en cours de route. Alors, plus spécifiquement, oui, le plugin, quel est son intérêt? L'intérêt de l'automatisation du maillage, c'est une clé de voûte parce que c'était donc un gros frein. Vraiment, c'est très très chiant à faire. Ça prend beaucoup de temps. C'est très rigoureux. Là, on a la chance d'avoir un outil qui est pour une fois plus rigoureux que l'humain. C'est-à-dire que lui, il ne pourra pas se planter. Sauf si vous êtes planté dans les liaisons dans le plan éditorial, hein, dans le mind map. Mais si ça c'est bien fait, alors ça se reproduit. Et quand j'illustre le système, je dis toujours, voilà, le secret, c'est ce que vous avez formulé sous forme de mind map, il faut que ça devienne réalité sur le site. Et quand je dis ça devienne réalité sur le site,
j'entends surtout par rapport aux connexions entre les pages, qui est vraiment la clé de voûte, un des plus gros secrets, en tout cas secret, vous voulez voir vous voyez ce que je veux dire, c'est en tout cas une des pierres angulaires du système. Maintenant, quand donc le plugin il est important parce que c'est une porte ouverte vers ensuite plein de possibilités. Et c'est pour ça déjà qu'on a fait un roadmap des premières évolutions à venir, parce que l'analyse sémantique elle est prévue, et dès qu'on commence à mettre la main dans l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on va vous aider à faire la rédaction des pages, mais pas que, il y a aussi l'aide à la réaction, l'aide à la réalisation du glissement sémantique entre les pages, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cohérence entre cette page et cette page, du point de vue sémantique, ça c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je recommande de faire appel au meilleur ordinateur, c'est-à-dire son cerveau. C'est pour ça que le mind map, je ne recommande pas de l'automatiser, même si on peut le faire. C'est bien parce que si on se met en position de dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui est pertinent ici sur ce nœud et qu'est-ce qui est pertinent sur le nœud suivant, si on sait à peu près de quoi on parle quand on fait cet exercice, normalement derrière, ça fonctionne. Parce que on est quand même un petit peu plus développé que la machine à ce niveau-là. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la machine, elle, va bien l'interpréter, elle peut tout à fait être trop pauvre du point de vue du traitement automatique du TAL, le traitement automatique du langage, et de ses capacités à comprendre, ou plutôt à interpréter ce qu'elle lit. En tout cas, sur le sujet dont vous parlez, ce sujet se transforme sur une requête, sur des mots-clés. Donc, vous voyez où je veux en venir par rapport aux frustrations de tout à l'heure, disant que ça marche pas forcément à tous les coups. C'est oui, parce que le moteur, des fois, il peut ne pas bien comprendre cette histoire de glissement sémantique que vous essayez de lui donner. Il peut tout à fait mal l'interpréter et pas comprendre que vous êtes pertinent, parce que derrière, il y a X pages qui sont aussi pertinentes de par leur connexion sémantique. Donc ça peut être un problème qu'on va résoudre. Il faut tester, il faut s'améliorer, il faut ajuster, mais il ne faut surtout pas abandonner. Je veux pas qu'on abandonne. Vous pouvez pas abandonner, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser ne pas agir ou abandonner sur quelque chose qui va forcément être bénéfique pour vous, quoi. C'est pas possible. Mais par rapport aux fonctionnalités qui posaient des grosses questions sur le plugin, la numéro 1, c'était à égalité. Il y en a deux. C'était le multisite, c'est-à-dire si vous prenez la licence, est-ce que c'est valable pour un seul site ou on en fait ce qu'on veut? Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'installer sur autant de sites que vous voulez, il n'y a aucun problème. L'autre grosse question, c'était qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abonnement? Effectivement, on l'a conçu sous forme d'abonnement. Alors, le plugin en lui-même, vous l'achetez, il vous appartient. Vous n'avez pas besoin de rester abonné pour avoir la capacité à utiliser le plugin. Que vous soyez abonné ou pas, le plugin, vous l'avez acheté. Maintenant, l'abonnement, c'est justement par rapport à toutes les évolutions, toutes les mises à jour et toute la partie formation communautaire que j'ai mis en place cet abonnement. C'est ma volonté de vouloir vous accompagner qui fait que, oui, il a fallu prévoir quelque chose en plus. Ma volonté de vous accompagner et la volonté aussi de faire évoluer régulièrement le plugin, de lui proposer de plus en plus d'atouts. Et on va pas, j'espère qu'on ne va pas le transformer dans une usine à gaz infâme, mais quand on voit toutes les possibilités d'exploration qu'on peut avoir, on peut avoir quand même une sacrée console à l'intérieur de son WordPress, en tout cas une véritable arme de guerre pour façonner un site le plus pertinent, le plus intéressant possible. Qui est le but ultime. Le but ultime, c'est ça, c'est faire en sorte que votre site soit le plus pertinent possible sur votre thématique. Donc l'abonnement, si vous n'en voulez pas, voilà, il y a pas de, ça ne met pas en jeu votre utilisation du plugin. Ça met seulement en jeu les évolutions et le suivi, en tout cas l'accompagnement que je vais vous procurer.
Maintenant, si vous avez déjà acheté le plugin et donc vous avez automatiquement payé la première année d'abonnement, regardez juste ce qui va se passer. Et vous verrez bien si vous voulez renouveler ou pas. Si vous ne voulez pas, c'est très facile de ne pas renouveler. Il suffit d'annuler dans PayPal, quoi. Vous nous envoyez un email. Donc, abonnement, voilà, ça concerne vraiment la formation et les évolutions. Mais le plugin, vous l'avez acheté, il est à vous pour la vie et il fonctionnera que vous soyez abonné ou pas. Le multisite, autant que vous voulez. Une idée très, très pertinente qu'on m'a soumis plusieurs fois, c'est de fournir un exemple de mind map et de cocon déjà préfabriqué pour que vous pouviez, pour tester avec votre thème, voilà, sans que vous ayez à fabriquer votre premier cocon pour tester le plugin. Alors ça va être disponible dans les jours qui viennent. Au niveau des possibilités de HTML, donc on recommande d'utiliser le logiciel FreeMind pour faire son mind map, de par ses capacités notamment d'export, c'est pour ça que le choix s'est porté là-dessus. Mais si vous êtes tous à me dire qu'il y a un autre soft qui est mieux, on pourra aussi l'inclure. Non, de ce qu'on a testé, FreeMind, il accepte quasiment tout en HTML, quoi. Bon, il y a des trucs qui passent pas, genre, et c'est pas parce que Freeman ne passe pas. Ce qui passe pas, c'est la limitation de WordPress. C'est WordPress qui va vous niquer la mise en page ou dégager vos tags JavaScript ou je sais pas quoi. Donc la limitation, elle est à mon avis plus au niveau de WordPress du point de vue de l'importation HTML que de Freemind. Mais ça fait partie des évolutions. Tout ce qui est format d'import-export sont dans les priorités des évolutions pour les mois à venir. Par contre, la première évolution qui est prévue, c'est... alors là, je vais parler à ceux qui connaissent bien le système et qui ont repéré, et qui ont très justement fait la remarque que les liens vers les pages enfants, vers le niveau inférieur, et le niveau étaient donc pas au sein du contenu, mais dans un menu en sidebar. Alors, ça va être possible de faire des liens sur des mots dans le contenu, exactement comme je le recommande dans la formation. Maintenant, c'est vrai que dans les formations, j'ai donné la préconisation max, le lien idéal. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas en faisant des liens en sidebar. Le plus important, c'est pas est-ce que le lien est dans le contenu ou pas dans le contenu, même si le lien dans le contenu, c'est beaucoup mieux qu'en sidebar. Le plus important, c'est cette histoire de glissement sémantique et d'interconnexion. C'est ça qui a le plus de poids, beaucoup plus de poids que est-ce que le lien est ici ou là, quoi. Rappelez-vous toujours, que le lien, c'est le lien le plus important. C'est le sang du web, c'est le lien et c'est la colonne vertébrale du référencement, quoi. Donc, les liens sur les mots-clés, ça c'est vendu. J'en parlais, l'analyse sémantique, il y a un outil déjà qui est prévu, mais on peut en incorporer d'autres, qui va vous aider vraiment à aider. Benoît en a un petit peu parlé déjà sur la vidéo de présentation du plugin, mais c'est pour vous aider à dire est-ce que votre page est sémantiquement bien calibrée. Donc de l'aide à la rédaction directe pour améliorer votre contenu. Et ensuite, l'idée c'est non seulement améliorer la page, mais encore une fois, la connexion avec les autres pages. Au niveau justement des outils d'analyse sémantique, je voulais quand même parler... Non, attendez, je vais terminer là-dessus, après j'irai sur les outils. Dans les autres évolutions possibles, potentielles, on m'a demandé aussi est-ce que ça sera disponible pour d'autres CMS, notamment des CMS de e-commerce. Alors, pourquoi pas, quoique pour le e-commerce, c'est pas tout à fait... On parle d'un catalogue produit, ça serait pas tout à fait du cocon sémantique, ça se restreindrait beaucoup plus à ce qu'on appelle du siloing.
faire concrètement du cocon sémantique sur le catalogue e-commerce, moi je préfère que vous appréhendiez bien la notion du cocon sémantique pour ensuite en prendre le meilleur et utiliser ça sur des techniques de siloing qui font partie du cocon sémantique, hein, le siloing bien sûr. Mais confondez pas les moyens à mettre en œuvre pour atteindre un objectif. Et pourquoi moi je vous recommande du contenu éditorial, c'est-à-dire du vrai contenu pur et dur, du lourd, pas de la fiche produit, pas de la catégorie de produit, c'est parce que là aussi, ça marche beaucoup mieux si vous voulez partir à la conquête de mots-clés où il y a de l'argent à gagner. N'y partez pas avec une racine de catégorie, une racine de produit. C'est pas que c'est pas possible, vous pouvez le faire, mais ça va se jouer uniquement à la popularité, à celui qui a la plus grosse en termes de popularité, point barre, quoi. Parce que Google, il a des dents du fond qui baignent de catalogues produits. Les 10 premiers, c'est toujours des catalogues produits sur ces requêtes-là. Et vous voulez arriver après la bataille en disant bah, moi je suis plus fabuleux que les autres, mais je vous donne exactement le même signal, quoi. Donc là, c'est un pur concours de référencement bourrin où celui qui a la plus grosse va gagner. Pour ça que voilà, un plugin cocon sémantique pour du catalogue e-commerce, je ne sais pas. Mais bon, bref, piste à explorer en tout cas, du siloing ou autre pour des catalogues e-commerce. Plein de questions toujours pour cette aide à la rédaction et analyse sémantique, donc ça c'est prévu. Et je continuerai de valider l'automatisation tant que ça sera de qualité identique ou supérieure au travail qu'on puisse faire à la main. C'est-à-dire que l'automatisation, en tout cas pour le plugin, ne sera évolutive qu'à partir du moment, c'est-à-dire on pourra de plus en plus automatiser et de plus en plus de choses, à partir du moment où ça pourra faire un travail au moins aussi bon qu'un travail manuel. Donc, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, les outils. Les outils, c'est parce que le plugin c'est bien, mais il y en a aussi d'autres. Hein. Visiblis, alors d'autres outils de type qui touchent à la sémantique. Le plugin c'est le seul à faire du cocon avec WordPress. Visiblis est passé en V2. Donc il y a plein de nouveautés sur visiblis.fr, visiblis.fr. J'en ai parlé en podcast, vous pouvez aller le voir, mais là il y a plein de nouvelles choses. Il s'est vraiment décarcassé, Jérôme, ça fait plaisir à voir. Il y a un nouvel outil qui est en bêta, donc foncez si vous l'utilisez gratuitement. Testez-le, c'est 1.fr, le chiffre 1.fr. Et l'autre outil, je ne peux pas encore vous le présenter puisqu'il sortira début 2016, mais c'est en gros une version moderne de alice.info que vous connaissez peut-être ou que vous avez croisé dans mes formations et que je recommande plus forcément aujourd'hui. Ça donne quand même encore plein d'informations intéressantes, mais c'est vrai qu'avec les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est quand même autre chose, et surtout celui qui est en préparation, et le nouvel outil d'analyse sémantique, lui, est déjà prévu pour être inclus dans le plugin. Donc voilà, je voulais en terminer avec ça, en vous disant qu'il y a plein de choses qui se passent, et pas simplement moi et mon petit cocon et mon plugin. Il y a des outils là qui sont concrets, et puis il y en a d'autres. Hein, quand j'ai oublié de mentionner Sylvain Doré là, qui va faire demain une conférence au VLC où il montre des cartographies de cocon sémantique, ce que fait un petit peu aussi Visiblis, mais les graphes de Sylvain sont vraiment jolis. Donc il y a des gens qui travaillent autour de ça. Il y a vraiment ce qu'on appelle une émulsion. Ça réfléchit dans tous les coins. On discute beaucoup ensemble, tous ces gens-là et moi. Et donc on essaye de faire avancer le débat et concrètement d'offrir des solutions aux gens. Donc
Maintenant, est-ce qu'on a la recette parfaite? Pas forcément, hein. Je vais pas le dire comme ça, quoi. Je peux pas vendre un système idéal où on pousse sur un bouton et puis plouf, ça fait un super site calibré exactement comme Google veut. Non, non, ben, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Simplement, comme je disais en intro, les bases, on les connaît. Bossez là-dessus, appuyez-vous là-dessus. Ensuite, on pourra aller délirer, on pourra discuter si ça vous intéresse de petites choses, des petits trucs et astuces, quoi. Mais on n'en discutera pas tant que les bases ne seront pas assimilées. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le webinaire en live. Et sinon, ben, allez-y, hein, profitez de la semaine de lancement parce qu'il y a une chose de sûre et certaine, c'est que vous ne reverrez pas ces tarifs comme ça, quoi. Merci, ciao!